Alors, on sait aujourd'hui que le mariage est une alliance, un pacte et un contrat à caractère mystique, étant donné le sang qui est impliqué. Et tu avais dit dans ton introduction que Dieu avait créé la femme en lui donnant un hymen et qu'il fallait qu'elle ait des rapports avec son mari uniquement et pas avec un autre homme. Parce que quand le sang verse, il y a une alliance qui se crée. Alors pour une femme qui est mariée aujourd'hui ou qui a une union et qui n'est plus vierge, comment savoir ou comment être certaine que l'alliance contractée avec celui qui a consommé sa virginité n'a pas un impact ou des conséquences sur son mariage actuel? Et quels sont les recours, quelles sont les solutions? Premier recours, c'est que quand on est de nouveau, on demande pardon pour tous les péchés commis. Et puis on retrouve ce qu'on appelle la virginité spirituelle. Donc même si l'hymen est physiquement détruit, il est spirituellement réconstitué. Parce que tu demandes pardon. Le sang de Jésus te nettoie et te purifie. Et donc toutes les alliances antécédentes que tu as contractées consciemment ou inconsciemment sont annulées par l'alliance avec le sang de l'agneau. Donc tu retrouves ta virginité pour entrer dans ton mariage. Et tu brises toutes les alliances passées. Parce que, encore, mais autre chose que je vais vous dire de très profond. Dieu demandait aux hommes, surtout aux pasteurs, de ne pas épouser, dans la Bible, on demandait aux hommes qui étaient dans le service, de ne pas épouser une femme qui a déjà été mariée. Et j'ai réfléchi longtemps pour demander pourquoi Dieu demandait ça. Vous savez, il y a les traces invisibles qui sont laissées dans l'âme, qui n'ont rien à voir avec les alliances. Une femme qui épouse un homme et qui a déjà rencontré un homme et qui dit vraiment, parce que je ne sais pas, mais mon mari n'embrasse pas bien. C'est parce qu'elle a été bien embrassée avant. Si le mari n'embrassait, si elle n'avait pas été embrassée avant, elle ne connaîtra pas que c'est mal fait. De la même manière, dans ses expériences passées, elle a eu affaire à une Kalachnikov. Maintenant, elle a un gars qui a un pistolet Beretta, un petit pistolet. Donc, c'est évident que même si vous avez fait n'importe quel type de délivrance, cette expérience reste gravée dans l'âme. L'âme garde les traits, les expériences du passé restent gravées dans notre âme. Même la prière va difficilement enlever ça. Et c'est des expériences vécues. À partir de ce moment, la femme peut être malheureuse toutes les nuits. Pas parce que l'homme n'est pas ce qu'il est, mais ses expériences du passé laissent une trace telle que elle garde une alliance avec un homme invisible, mais qui est toutes les nuits présent dans leur famille, sur leur lit. Elle ne va pas le dire à son mari. Ça devient un sérieux problème, un vrai problème. Ce n'est pas évident. Et ça, on l'a dans beaucoup de couples. Alors je dis bien dans beaucoup de couples. Souvent quand vous voyez une femme qui pleure seule, quand elle pleure seule, vous ne savez pas pourquoi elle pleure seule. Elle ne peut pas vous dire pourquoi elle pleure seule. Tu t'appelles Anatole, mais tu entends pleurer, après tu entends Zadie. C'est pas toi. Elle pleure le passé. Il y a des choses dans l'âme. Et ça peut être valable pour l'homme. Ça peut être valable pour l'homme. Il faut faire très attention à l'impact que laissent les hommes ou les femmes dans notre âme. L'impact invisible. C'est terrible, psychologiquement parlant. Ça devient des ombres qui vous habitent et qui vous accompagnent pendant votre parcours terrestre. Il faut beaucoup de prières pour vraiment en sortir et beaucoup de cris devant Dieu. Ça, c'est vraiment des choses très, très, très profondes dans nos familles, dans la vie spirituelle et dans la vie de tous les jours. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des femmes qui sont mariées avec des hommes qui veulent les voiler célibataires, elles sont déjà mariées. Il n'y a personne, n'a pas de bague, on n'a jamais fait de dot, mais elle est mariée. Parce qu'elle est liée dans son âme avec quelqu'un. Et cette liaison dans le monde spirituel fait qu'elle appartient à un homme. Et ça devient quelque chose d'extrêmement... C'est puissant ces choses-là. C'est très, 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 très puissant. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où ça va. Donc il faut faire très attention. Très, très, très attention à la vie que nous menons sur la terre des hommes. Très attention. Okay.